Hello mes petites beautés, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Nails. Donc je vais vous montrer comment avec un kit Amazon, j'arrive à ce résultat en étant débutante. C'est parti pour la vidéo. Voilà ce dont je vais avoir besoin aujourd'hui. Donc on a la première boîte Amazon Poly Extension, il y a la lampe UV et à l'intérieur vous avez un gel de construction transparent, une boîte avec le top coat et la base, les Quick Builder, gel de construction, un sachet avec la slip solution, la brosse, la lime à ongles, la polisseuse, pince, un stylo nail art, une fourchette à cuticule, un coupe-ongle, du fil argenté, un séparateur, de l'huile à cuticule, un nail cleaner, des ongles, des lingettes remover, un petit verre, des stickers et des strass, et le plus important, le builder base. Donc c'est avec ça qu'on va pouvoir faire la pose américaine. Donc pour la pose américaine, j'ai commandé à part les capsules, taille de 0 à 9. Et à part, j'ai aussi commandé des vernis semi-permanents pour avoir des couleurs différentes parce qu'avec les builders que vous avez dans la machine, vous pouvez faire de quoi faire, mais c'est quand même plus propre et plus simple avec des vernis semi-permanents. Je prépare ce dont je vais avoir besoin pour la pose que je veux faire, une couleur assez nude, le top coat, le blanc et c'est tout ce dont j'aurai besoin aujourd'hui. Bon à savoir, la lampe UV, il vous faudra un embout pour pouvoir la brancher à une prise. Ensuite, une autre précision, la lampe UV comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les poses américaines. Il vaut mieux la petite lampe beaucoup plus pratique, mais comme on ne l'a pas et qu'on est dans la Hesse, on va mettre des petits verres pour la surélever et pouvoir faire la pose américaine avec le maximum de confort. Vous allez voir pourquoi. J'ai préparé ce dont j'ai besoin, donc le Nine Cleanser, le builder, la petite brosse pour les poussières, la polisseuse, la lime à ongles, l'huile à cuticule, la petite pince pour les strass. Je prépare donc mes strass, je vais utiliser les argentés. Et c'est parti, première étape, on va sélectionner les ongles qu'on va poser aujourd'hui. Donc il faut que l'ongle soit dans la continuité. Là, comme vous pouvez le voir, l'ongle naturel est beaucoup trop large par rapport à la capsule. Il faut changer d'ongle et en choisir un qui sera dans la continuité de l'ongle naturel. Vérifiez bien dans les deux ongles, même si normalement les ongles ont la même taille, vous le faites bien sur les 2 pouces et pour tous les doigts. Quand les ongles ont été choisis et mis de côté, on va commencer à préparer l'ongle naturel, faire les cuticules, polir l'ongle. Donc on commence par les cuticules. Moi je sors d'une pause, donc j'ai les cuticules à peu près faits. Ça va être assez rapide. Je raccourcis mon ongle naturel avec le coupe-ongle. Je le polis. Donc ça c'est super important, c'est pour que le gel puisse tenir sur l'ongle. Sinon vos ongles ils vont partir super rapidement. Vous polissez tous vos ongles, ça permet de les dégraisser au passage. Et ensuite, je vais soulever mes cuticules. Donc, comme c'est la Hesse et qu'on n'a pas le matériel nécessaire, j'utilise une pince à épiler super fine pour surélever et gratter les cuticules. C'est une étape super importante. Quand c'est fait, vous coupez bien vos cuticules, plus ça sera un ras et plus ça sera un résultat propre. Et quand tout ça c'est fait, je prends la lingette pour bien nettoyer l'ongle et bien la sécher. C'est des étapes de préparation qui sont super importantes parce que c'est ça qui va faire que vos ongles vont tenir. De nature, vos ongles ils sont gras, donc les polir et les assécher, ça permet de faire en sorte que le gel va bien tenir sur votre ongle. Autre étape de préparation importante, limer l'intérieur de la capsule pour que la capsule tienne bien sur le gel. Donc moi j'utilise une lime à ongles, le mieux c'est d'avoir une ponceuse, mais bien sûr on n'a pas encore investi. Et en plus de ça, avec ma pince à épiler, je viens gratouiller l'intérieur de l'ongle pour être sûr que la surface soit pas lisse et que ça tienne sur le gel. Donc là, je vous montre à quoi ça ressemble une fois poli. Essayez quand même d'être délicate pour pas abîmer la forme de la capsule. Je dépoussière bien mes ongles pour pas qu'il y ait de résidus une fois qu'on va faire la pose. On passe à la pose de la capsule sur l'ongle naturel. Donc ce qui est bien avec les poses américaines, c'est que la capsule est déjà toute construite. Il faut juste poser le builder en bonne quantité sur la capsule. Ensuite, il faut glisser la capsule sous vos cuticules pour qu'il y ait un résultat le plus propre possible. Et le builder, il ne doit pas dépasser de votre ongle naturel normalement. Donc une fois que ça c'est fait, vous tenez bien votre ongle et il va falloir le faire cuire entre guillemets sous la lampe UV. C'est ça qui va faire que la capsule va tenir sur le gel. Donc c'est pas facile quand on n'a pas la lampe UV adaptée. C'est pour ça que j'ai surélevé la lampe UV pour pouvoir mettre mes 2 mains sous la lampe UV et tenir la capsule, que ça fasse pas de bulle d'air. Après quelques secondes, j'enlève ma main quand l'ongle tient assez bien tout seul pour pouvoir laisser le gel cuire de tous les côtés de façon uniforme et que ça soit bien sec, bien tenace. Si on est une pro, on fait en sorte que le gel ne dépasse pas de l'ongle sur notre peau, mais on est débutant,
Donc c'est pas grave, on a le droit à l'erreur. Là, il y a un petit peu de gel qui est sorti, du coup qui a séché sous la lampe UV. Je prends ma fourchette à cuticule pour pouvoir le surélever et l'enlever, que ça fasse un résultat plus propre. Ongle fait, on passe aux 9 autres. Donc vous appliquez le builder en petite quantité. Vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup, mais ça, vous allez apprendre à force de vous faire les ongles toute seule. On le met bien sous le cuticule, on tient bien l'ongle au début pour pas créer de bulle d'air. C'est super important de ne pas faire de bulle d'air parce que c'est ce qui va faire que votre ongle aussi ne va pas tenir s'il y a des bulles d'air. L'humidité, les bactéries, ça va tout s'insérer sous vos ongles et c'est pas bon. Vous refaites les étapes pour le reste des doigts de votre main en nettoyant bien à chaque fois si le gel déborde. Et là, notre première main est déjà prête. Là, ce que je fais, c'est que je lime le bout des ongles parce qu'il y a des petits trucs qui dépassent dû à la fabrication. On remet ça à propre et on se fait la deuxième main real quick. Une autre étape, avant de mettre le semi-permanent, il faut polir l'ongle. Donc là, j'utilise la lime. C'est mieux si vous utilisez la polisseuse, quelque chose d'assez léger qui va permettre au semi-permanent de bien tenir sur l'ongle et de ne pas se décoller. Donc tout ça, c'est des étapes super importantes si vous voulez une manicure qui tient le maximum de temps. Pensez à bien dépoussiérer régulièrement pour ne pas avoir des petites bulles sous le vernis semi-permanent. Et là, on passe à notre nail art. Donc moi, ça va être un truc super simple. Je vais mettre du vernis semi-permanent nude. Donc moi, pour ma couleur de peau, ça sera un rose plus ou moins foncé. Donc j'applique ça sur toute ma main en prenant soin de bien nettoyer le vernis s'il dépasse avant de le mettre sous la machine parce qu'après c'est plus galère à enlever. Je vous montre la couleur sur le premier ongle et ensuite on passe à la main complète. Ce que je fais, c'est que je fais sécher le pouce en premier pour qu'il sèche bien correctement, uniformément. Ensuite, je mets tous les autres doigts ensemble sous la lampe UV. On laisse le tout sécher et cuire sous la lampe UV quelques secondes et la première pose est faite. Donc je vais mettre qu'une couche parce que je veux que ça ait un effet French et que ça soit pas trop épais. Une fois que la deuxième main est faite, qu'on a notre base de posée, on va venir faire le nail art et pour ça je vais prendre un vernis semi-permanent blanc pour faire la French au bout des doigts. Donc pour cette étape-là, vous pouvez faire le blanc sur tous les ongles et ensuite tout poser dans la machine ensemble. J'ai reposé la lampe UV à même la table parce qu'elle n'a pas besoin d'être surélevée. C'était nécessaire uniquement pour la pose des capsules sur l'ongle naturel. Donc là, on a fait la French, on va passer à la petite déco. Je vais mettre quelques strass pour avoir un petit effet voilà, bien propre, bien bad bitch. Quelque chose d'un peu plus fini. Donc pour la pose des strass, c'est super simple. Avec le top coat, vous faites des petits points à l'endroit où vous voulez poser le strass. Vous prenez la petite pince, vous posez le strass là où vous avez mis le top coat et vous passez ça sous la lampe UV pour que ça sèche. Et ça sera comme si c'était de la colle, ça va faire tenir le strass. Donc là, je vérifie que le strass a bien pris et on peut venir passer à la touche finale de notre manicure, à savoir mettre le top coat pour avoir un effet glossy sur l'ongle. On a fait sécher le top coat et voilà notre résultat, des ongles bien glossy. Pour que ça soit encore plus propre, vous pouvez passer votre huile à cuticule. Voilà, chez nous c'est le salon, c'est le beauty bar, on prend soin de nous, on se fait un petit massage, period, on le mérite. Et voilà comment avec ce peu de produits achetés, investis sur Amazon, on a pu réarriver à ce résultat-là. Un résultat quand même assez professionnel, facile à faire quand on est débutante et un résultat qui nous permettra d'économiser plein de sous. Mes petites beautés, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous sauver la mise, vous faire économiser du temps et de l'argent. On se retrouve en commentaire et en attendant la prochaine vidéo, on se fait plein de bisous d'amour. Mouah.